1 Pierre, chapitre, quelqu'un peut me prendre 1 Pierre 4, versets 10 à 11. Steve, tu me prends 1 Pierre 4, 10 à 11. Serge, tu me prépares 1 Timothée, chapitre 4 à 14. 1 Timothée 4 à 14. 1 Timothée 4 à 14, Serge, et 2 Timothée 1 à 6. D'abord 1 Timothée 4 à 14. Et puis 1 Pierre 4, 10, 11. 1 Timothée 4 et 14, et puis 2 Timothée 1, 6, et puis Romains 1, 11, je vais répéter encore, Romains 12, 6, 1 Corinthiens 12, 1. Donc je répète 1 Pierre 4, 10 à 11, 1 Timothée 4, 14, 2 Timothée 1, 6, Romains 12 à 6, Romains 1, 11 et 1 Corinthiens 12, 1 et Hébreux 2, 4. Vas-y, vous deux. 1 Timothée 4, 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Ne négligez pas le don En qui est en toi. Et qui t'a été donné par prophétie. Qui a été donné, le don a été donné par prophétie, par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Par l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Ok, 1 Pierre 4, 10, 11, et puis tu prends 2 Timothée 1, 6, puis tu... Ouais. 1 Pierre 4, verset 10. Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Que chacun de vous mette. Donc on dit que chacun de vous. Est-ce qu'on dit pasteur? Non. Quand on dit chacun de vous, c'est tout le monde mettre mettre au service des autres le don qu'il a reçu. Le don continue. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit d'un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin que toute chose Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartient la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. 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 Gloire à Dieu. Serge, tu peux lire le passage? 2 Timothée 1, 6. C'est pourquoi je t'exhorte de ranimer le don qui est en toi par l'imposition de main. Je t'exhorte de ranimer le don qui est en toi Par l'imposition de mes mains. Hébreux 2, 4. C'est Hébreux chapitre 2, verset 4. Hébreux 2, 4. Dieu confirmant aussi leur témoignage par des prodiges et des miracles et par plusieurs autres différents effets de sa puissance et par les dons du Saint-Esprit selon sa volonté. Par le don Du Saint-Esprit. C'est le don de qui? Du Saint-Esprit. Par sa volonté. Par ça, donc c'est le Saint-Esprit qui donne le don. Donc même le don d'interprétation. Quand on dit, oh non, il faut se taire. Non, si le Saint-Esprit ne donne pas, c'est lui qui donne. Donc, on va développer toutes ces choses-là. Amen. Romains chapitre 12, 6 et Romains 1, 11. Romains 12, 6. Or, ayant donc des dons différents, selon la grâce qui nous est donnée. Or, ayant donc des dons différents, selon la grâce qui nous est donnée, soit de prophétie, prophétisons selon la portion de la foi. Prophétisons selon la proportion, de la foi. Proportion de la foi.
Oui. soit de service. Appliquons-nous au service. Appliquons-nous. Donc la Bible nous conjure à prophétiser. La Bible nous pousse à exercer le don. La Bible nous pousse à plusieurs choses. Donc la Bible n'est pas contre le don spirituel. La Bible par contre nous pousse à exercer le don spirituel. Amen. C'était Romains 12, 6. Et on va clôturer avec 1 Corinthiens 12 à partir du verset 7 jusqu'à 11. 12. Toi, tu dois prendre Romains 1, 11. Romains chapitre 11, et puis on va clôturer avec 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. Romains 1, 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Ah! Attends. Il y a des gens qui disent que le don spirituel ne peut pas affermir quelqu'un. Vous avez déjà entendu ces gens-là? Ah! Vous avez dit trop les dons. Concentrez-vous à enseigner. Ça, c'est déjà l'enseignement sur les dons. C'est ça l'enseignement en fait. Quand on parle des dons, on vous explique les dons. Parce que les chrétiens lisent des versets, les chrétiens lisent la parole. Quand il s'agit des dons, c'est comme la fois passée, je dis, quand on a parlé sur l'expérience spirituelle, il y a beaucoup de versets qu'on parle quand les gens, Dieu a pris hors du corps. Mais quand certains hommes de Dieu, quand ils arrivent là, comme ils ont créé une façon religieuse d'enseigner les gens, quand ils arrivent à des versets où Dieu prend Jean en esprit, la sortie du corps, quand ils arrivent là, d'Ézéchiel, Dieu les promène ville en ville, en esprit. Quand on arrive là, on saute, on a peur. On n'aborde pas, on ne touche pas des sujets comme ça au corps du Christ. On va dire, reste dans la sanctification, on va enseigner sur la sanctification. Jésus revient, c'est très bien, c'est des messages que j'enseigne. J'ai déjà enseigné. Mais il y a un moment aussi, il y a des messages aussi qui sont écrits dans la Bible. Il faut explorer, exploiter. Parce que je pense que si les dons spirituels est écrit dans la Bible, c'est aussi pour enseigner. Ce n'est pas pour faire beau seulement dans la Bible. C'est aussi pour enseigner. Donc, vous allez apprendre tout type de messages ici. Sortir du corps, pas trop, mais à travers le Saint-Esprit. Oui, vous allez apprendre ça. Sanctification. Ça plaise pas les gens. Parce que quand on utilise les mots sortir du corps, les gens peur. Pourtant, beaucoup vivent ces expériences-là. Mais ils ont peur d'aller voir leur pasteur. Ah, le pasteur dit, arrête-moi ça, c'est la sorcellerie. Non? Pourtant, c'est écrit. Amen. Et donc là, on a appris que le don fait quoi? Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Donc Paul, il ne désire pas les voir pour les enseigner. Mais Paul, il désire les voir pour les communiquer quelques dons spirituels, afin qu'ils soient affermis. C'est quoi être affermi? Encouragé. Encouragé. Être donc les dons encourage. Bien, ça veut dire c'est bien bâti. Bien bâtir. Oui, effectivement. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. On va prendre le dernier passage et puis on va enseigner 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7. C'est un passage que tu connais, c'est un passage très populaire. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 7. Or, à chacun est donnée la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, à l'autre par le même Esprit la parole de la connaissance, à un autre la foi par ce même Esprit, à un autre les dons de guérison par ce même Esprit, et à un autre les opérations de miracles, à un autre la prophétie, à un autre le don de discerner les esprits, à un autre la diversité de langues, à un autre le don d'interpréter les langues. Un seul et même Esprit opère toutes ces choses, distribuant à chacun ses dons en particulier, comme il lui plaît. Un seul et même l'Esprit opère toutes ces choses,
distribuant à chacun ses dons en particulier, comme il lui plaît. Comme il est. Il va un peu au verset 30. Ah oui, 1 Corinthiens 12, 30. Tous ont-ils les dons de guérison? Tous ont-ils le don de guérison? C'est une question. Continue. Tous parlent-ils diverses langues? Tous parlent. Est-ce que tous forcément doivent parler diverses langues? Continue. Tous interprètent-ils? Vous avez dit, il faut obliger l'interprète. Paul dit, tous, ils sont obligés, ou interprètent-ils? Que Dieu nous aide à comprendre les écrits. Continue. Verset 31. Et désirer avec ardeur. Désir avec quoi? Ardeur. Oui. Des dons plus excellents. Les dons plus excellents. Et je vais vous montrer la voie la plus excellente. Désirer avec ardeur. Des dons plus excellents. Des dons. Donc quand on dit des dons, il y a plusieurs. Des dons plus excellents. Je vais vous montrer quoi? La voie la plus excellente. On peut seulement s'asseoir. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Durant tant d'années, il y a deux types d'églises dans le christianisme. Si je peux, malgré, ça ne devait pas être ainsi. Il y a une église qui croit aux dons spirituels, à la démonstration. Il y a une église qui sait que le don, et deuxième église, c'est une église qui sait que le don spirituel existe, mais ils ne le désirent pas. Ils ne les cherchent pas parce que dans leur tête, c'est que Jésus revient, on doit se concentrer que au retour de Christ. Enseigner les gens la sainte doctrine. Bon, je pense qu'en la matière des saintes doctrines, chacun sa définition de voir la sainte doctrine. Parce que c'est que toi, tu peux penser que c'est la sainte doctrine devant Dieu. Ce n'est pas forcément ça. Donc, ça crée des divergences ou des incompréhensions ou des débats même au sein du corps de Christ. Parce que ceux qui opèrent dans les dons spirituels sont taxés souvent, ils sont sectaires, ils sont hérétiques, ils n'enseignent pas, ils passent leur temps à faire du spectacle. Plusieurs arguments à ce sujet qui créent qu'il y a un camp des chrétiens, ils sont déjà au ciel, que du moment qu'ils enseignent la sanctification, la croix, ils disent que ça c'est le plus important. En disant que c'est le plus important, ils sont en train de dénigrer le don du Saint-Esprit. Parce que certaines églises où le don ne se manifeste pas, souvent, une église où il n'y a pas le mouvement du Saint-Esprit, le don spirituel est compliqué à se manifester. Ce qui fait que le don spirituel se manifeste parce que cette église-là, il y a le mouvement du Saint-Esprit. Une église qui passe le temps, j'aime beaucoup enseigner, j'enseigne beaucoup. J'enseigne, ceux qui savent ici, ils sont là, j'enseigne 1 heure du temps. J'enseigne jamais 30 minutes. Malgré que quand tu suis la théologie, on te dira 40 minutes dans la science, 40 minutes ou 45 minutes, l'homme retient après le peuple risque. Un jour, je disais à quelqu'un, 45 minutes selon la science, selon l'humain qui n'a pas reçu Jésus-Christ, qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'est pas réveillé, c'est normal, 40 minutes, 30 minutes, il s'ennuie déjà. Mais quelqu'un qui a un esprit réveillé, il ne peut pas s'ennuyer un message de 1 heure, 2 heures. 40 minutes, 45 minutes, c'est pour quelqu'un qui est mondain,
qui est chrétien endormi. Mais un chrétien spirituel, tu peux l'enseigner autant des heures. Son esprit a soif, a toujours envie de manger, n'a pas envie de s'arrêter. Une personne qui est vue fatiguée parce que l'enseignement dure 1h, 1h30, ça veut dire que spirituellement, il y a un mort spirituel. Soit le prédicateur n'a pas l'onction, il a l'onction, mais il n'a pas une puissance. Soit c'est la personne dans la salle, spirituellement la personne est morte, il ne peut pas tenir, il ne peut pas écouter un message de 40 minutes. Souvent dans les écoles, le cours dure combien? 50 minutes? Combien de minutes? Moi je me souviens à l'époque ça durait plus. Hein. Et on faisait des films. 50 minutes. À l'école on met plus que même ce que la science a dit. Mais il n'y a pas l'onction. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Mais les élèves sont là. Alors là, il y a l'onction. Ouais. Et beaucoup des incompréhensions dans le corps du Christ par rapport aux dons spirituels. Mais on voit bien que Paul encourage le chrétien, surtout à Timothée, de ne pas négliger les dons qu'il avait reçus à travers les anciens par la position de la main. Et on voit que la Bible nous conseille ceux qui ont reçu des dons, qui doivent exercer ces capacités-là. Doivent pas le négliger, doivent l'exercer. Si ce n'est que pour édifier le corps du Christ. Et la définition du don spirituel, les dons spirituels, c'est la capacité spirituelle que Dieu donne à l'Église pour opérer sur la terre. Les dons spirituels, c'est la capacité spirituelle que Dieu donne à l'Église pour opérer sur la terre. Le don spirituel est une capacité spéciale donnée par le Saint-Esprit à un croyant pour servir Dieu, pour édifier l'Église, pour aider les autres. Ou le don spirituel est une capacité spéciale donnée par le Saint-Esprit à un croyant pour servir Dieu, pour édifier l'Église, pour aider les autres. Donc, pour servir Dieu, le don spirituel, cette capacité spirituelle, Dieu donne à un croyant, un chrétien, pour servir Dieu avec ses dons, pour édifier l'Église, et aussi pour aider son prochain. Le don spirituel aide son prochain. Amen. Quand tu viens prophétiser sur une personne, tu l'as fait du bien, tu l'as aidé, tu l'as encouragé. C'est pour ça que le don spirituel est là, surtout le don de la prophétie. Ce don-là est là pour encourager, il est là pour fortifier, il est là pour édifier ou affermir quelqu'un, un chrétien ou une chrétienne. Il y a une chose que vous devez savoir, que le don spirituel, ce n'est pas un talent. Le don spirituel, ce n'est pas un talent. Les gens naissent avec des talents. Il y a certaines personnes qui ont des talents. De jouer au foot, de dessiner. Quand on parle des talents, le don spirituel, ce n'est pas un talent. Les talents, exemple, ce sont des compétences naturelles. Ce sont des compétences naturelles. Ça, c'est les talents, ce sont des compétences naturelles. C'est lié sur le plan physique. Les talents, tu peux les développer personnellement. Si j'ai un talent de foot, je les développe en m'entraînant. Mais le don spirituel, tu ne les développes pas toi-même, c'est le Saint-Esprit qui te donne. Les talents, tout le monde, que ce soit chrétien, que ce soit païen, peut avoir les talents. Mais les dons spirituels, il n'y a que le chrétien qui peut avoir, mais les mondains ne peuvent pas avoir. Je répète, les talents, que ce soit un chrétien, il y a des chrétiens qui ont des talents, il y a des mondains qui ont des talents. Mais les dons spirituels, c'est donné qu'aux chrétiens. Musulmans n'ont pas le don spirituel. Les athées n'ont pas le don spirituel. Les bouddhistes n'ont pas le don spirituel. Mais c'est que toutes personnes qui sont nées de nouveau, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur
et sauveurs qui ont le don spirituel. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Le don spirituel, ça ne se communique pas à l'école. Nada. Ton prof de mathématiques ne pourra pas te donner le don spirituel. Mais ton prof spirituel peut te le communiquer au moyen du Saint-Esprit. C'est pour cela que Paul dit, j'aimerais vous voir pour vous communiquer quelques dons. Parce que Paul est spirituel. Parce que Paul est un prof spirituel. Les talents, les entraîneurs, c'est qui repèrent les gens qui ont les talents, peuvent les conseiller comment ils peuvent faire pour développer les talents. Mais les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit qui utilise son serviteur parce qu'il veut communiquer quelque chose à ses enfants, à des personnes qui ont la soif. Les dons spirituels, ça c'est désir. On désire cela. Quand on désire cela, c'est le Saint-Esprit maintenant qui distribue selon lui. Parce que tout le monde n'est pas forcément appelé à parler forcément en langue. Est-ce que tous parlent en langue? Est-ce que tous prophétisent? Est-ce que tous font des miracles? Est-ce que tous ont le don de l'interprétation? Ça se communique par la grâce ou par le Saint-Esprit. Pour ceux qui ne sont pas là, je vais rappeler quelque chose que j'avais dit ici. J'avais dit, il y a ce qu'on appelle les dons spirituels, il y a ce qu'on appelle les dons ministériels. Pour mettre plus ceux qui n'étaient pas là à la page. Vous vous souvenez, je vous avais dit qu'il y a ce qu'on appelle le don spirituel, il y a ce qu'on appelle le don ministériel. Le don ministériel, ce sont les dons de Jésus-Christ. Étant monté, Éphésiens, combien? 5? Éphésiens 4. 4, 11. Étant monté, il a donné les dons aux hommes, l'un prophète, l'un pasteur, l'un docteur, l'un apôtre. Ça, c'est ce qu'on appelle le don de Jésus-Christ et qu'il a donné à l'Église pour que l'homme de Dieu exerce le don d'enseignant, l'apôtre, l'évangéliste. C'est pour perfectionner l'Église, conduire l'Église, préparer l'Église à la rencontre de l'époux. Ça, c'est le don du Christ. Mais le don spirituel, ça, c'est le don du Saint-Esprit. C'est pour cela on a lu dans 1 Corinthiens 12, tu peux encore le prendre, verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse, à l'autre par le même Esprit la parole de connaissance, à l'autre la foi par ce même Esprit, à un autre les dons de guérison. À l'autre, à l'un. Ça c'est, répète encore le passage. Steve, tu peux répondre Hébreux 2, 4. Hébreux chapitre 2, 4. Répète encore le passage. Or, à chacun est donné la manifestation de l'Esprit pour l'utilité commune. Verset 8. Car à l'un est donné par l'Esprit la parole de sagesse. À l'un. Par l'Esprit. On ne dit pas par Jésus. Je vous ai expliqué que. Je vous ai expliqué dans Ephésiens 4, 11, on dit. Je vous ai expliqué, je vais revoir les doucement parce qu'il faut que ça rentre bien. Quand Ephésiens 4, 11, on parle. Étant monté, il a donné des dons aux hommes qui? Jésus. L'un apôtre et l'un docteur pour personner l'Église. Ça, c'est le don que Jésus a donné quand il est monté. Il est descendu, il est remonté. Mais maintenant là, on te parle de don du Saint-Esprit. Don, on dit don spirituel. C'est le don du Saint-Esprit. À l'un, il a donné
Un est donné par l'Esprit la parole de sagesse. Par l'Esprit. Je vous ai expliqué, ce n'est pas par Jésus, mais par l'Esprit. Quand on dit par l'Esprit, on parle par le Saint-Esprit. Quand vous lisez ces versets, on parle du Saint-Esprit. Un autre par le même esprit la parole de connaissance. Un autre la foi par ce même esprit. Tu peux arrêter là. De toute façon, on va les relire, lire au début. Hébreux chapitre 2, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par des dons du Saint-Esprit. Et par les dons du Saint-Esprit. On ne dit pas par les dons de Jésus. On dit par Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et de divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit. Donc ça c'est le don du Saint-Esprit. Distribué selon sa volonté. C'est la volonté de qui? Du Saint-Esprit. Selon la volonté du Saint-Esprit. C'est lui qui donne les dons. Est-ce qu'on comprend là? Est-ce que c'est rentré? Ok? Bon. Dieu est un Dieu d'ordre. Malgré que le Saint-Esprit, Jésus, Dieu forment que un. Mais selon leur hiérarchie, chacun a un rôle. Le Fils, quand il est venu sur la terre, est venu faire un travail de mourir à la croix. Il nous a promis le consolateur. Saint-Esprit, maintenant, c'est lui, Jésus. Je vous ai dit que Jésus n'est pas sur la terre. Vous avez montré des versets bibliques. Jésus n'est pas ici. Quand les anges, quand à un moment il montait, les anges ont dit les mêmes qu'il est parti, les mêmes qu'il va revenir. Ça veut dire que lui-même, il a non Jésus, dans Jean 14, il est avantagé que je. Non, dans Jean 16, il me semble. Il est avantagé que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Jésus, là, c'est les mots de Jésus. Hein? Et il répète encore dans Jean 14, il dit que votre cœur, verset 3, que votre cœur ne se trouve point. Croyez en moi, croyez en Père. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Je verrai où je suis que vous serez. Ça, ce sont des mots de Jésus pour vous dire que Jésus-Christ n'est pas sur la terre. Maintenant, c'est le Saint-Esprit dans l'acte 2, quand la Pentecôte est descendue, c'est le Saint-Esprit qui est ici, sur la terre, qui est en train de travailler. C'est lui le gouverneur, c'est lui qui conduit l'Église. Jésus a repris sa place au trône dans la dimension céleste. Je vais encore revenir dans les messages sur la divinité de Jésus, parce qu'à chaque fois, il y a des messages, je vais revenir, à chaque fois, il y a une nouvelle personne revenir, il faut que la doctrine de la maison soit assise. Amen. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. J'étais où? Esprit. La Bible nous parle de 9 dons spirituels. Et la première chose que j'aimerais bien souligner, c'est dans le livre dans 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 8, la Bible nous parle, à l'un, il a donné le don ou la parole de la sagesse. Et Proverbe, vous pouvez prendre Proverbe 14, 1, Proverbe 16, 16, Proverbe 14, 1, Proverbe 16, 16, Proverbe 19, 8, et Jacques chapitre 1, verset 5. Donc, Proverbe chapitre 16, 16, Proverbe chapitre 14, verset 1, et Proverbe 19, 8. Et Jacques 1, 5. Tu peux le lire. Tu prends quel passage? 16, 16. 16, 16, vas-y. Proverbe chapitre 16, verset 16. Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir la sagesse? Combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? Donc la Bible te dit que la sagesse vaut mieux que l'or. La Bible, en quelque sorte, te pousse à acquérir la sagesse. Proverbe 14, 1. Toujours dans le reste, dans Proverbe, Serge, tu prépares Jacques 1, 5. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme sage bâtit sa maison
et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Donc, quand on parle des femmes, on parle pas forcément pas de la femme que tu vois à la maison. Ça peut aussi, on peut attribuer, surtout quand on parle de la femme, on parle de l'église. Ça aussi, ça fait partie de l'église. Une église sage bâtit une église puissante dans la nation. Mais une église folle bâtit une église qui détruit la nation, en quelque sorte. Après, vous pouvez utiliser ça, femme sage, dans le couple aussi. C'est toujours d'actualité, vous pouvez toujours l'utiliser. Proverbe 19, 8, tu peux le lire, après toi tu vas prendre Jacques 1,5. Proverbe 19, 8. Proverbe 19, verset 8. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. C'est lui qui Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Toujours la sagesse. Jacques, chapitre 1, verset 5. Jacques 1,5. Et si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qu'il la donne tous libéralement sans reproche, et elle lui sera donnée. Si quelqu'un d'entre vous manque de la sagesse, la Bible nous pousse là, il faut demander. Quand vous lisez les livres de Proverbes, vous allez remarquer que c'est Salomon qui parle beaucoup de la sagesse. C'est un livre, c'est important de lire le livre de Proverbes. On avait tendance, chaque premier du mois jusqu'au dernier mois, on lit chaque livre des Proverbes. Tu vois, si on est les premiers, aujourd'hui on est les quantiens. Le premier. Le premier, tu lis tous les chapitres des Proverbes. Le 2, tu lis tous les chapitres. Ça va t'ouvrir la sagesse, l'intelligence. C'est très important ces livres-là. Ce sont des livres pas à négliger. Commence à faire seulement. Tu vas travailler la sagesse, commence à faire ça, cet exercice-là. Chaque jour, tu prends un livre des Proverbes, tu commences à méditer sur ça. Ça va travailler, ça va te conditionner, ça va te donner, derrière les écrits, il y a l'esprit de l'écrit. Si on parle de la sagesse dans un livre, si tu tournes ton cœur, comme pour chercher la sagesse, tu vas voir que la puissance là va rentrer en toi. C'est comme quelqu'un qui lit beaucoup sur les guérisons, il va avoir la foi de faire des miracles. Parce qu'il les lit. À force de les lire, il va avoir la foi. Il y a des fois des choses ici, on fait ici, c'est parce qu'on a lu dans la Bible. Pourquoi ça nous donne la foi et puis on veut imposer la main? Parce qu'on a vu qu'il a dit qu'il faut imposer les mains. Il y a cet esprit-là, de la parole, la présence du Saint-Esprit, peut rentrer en toi pour que tu opères comme les apôtres. Amen. Donc faites ça. La sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. La sagesse, c'est la qualité de quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit. Qui prend des décisions. C'est une personne, la personne, quand on parle des personnes qui est sage, c'est une personne qui ne précipite pas à prendre des décisions. Ouais? Il y a beaucoup de gens, ils sont rapides à prendre des décisions, sans même réfléchir. Quelqu'un de sage réfléchit d'abord. Quelqu'un de sage consulte Dieu. Mais quelqu'un d'insensé fait des choses par rapport à ses émotions actuelles. Vous savez, les émotions peuvent nous conduire à faire des erreurs. Parce qu'on nous a fait du mal. Puisque Dieu va lui donner l'orientation, comment il doit faire, comment il doit procéder. Ça, c'est la sagesse. Beaucoup de chrétiens négligent le don de la sagesse, parce que la sagesse peut bâtir un pays. Un président qui n'est pas sage peut faire couler le royaume, une nation. Mais un président qui est sage ou un roi qui est sage peut prospérer la nation. Parce que derrière la sagesse, il y a une onction de prospérité dans la sagesse. Vous savez pourquoi Salomon a prospéré? Parce que tout simplement, Salomon était l'homme le plus sage. C'est pour cela, financièrement, il a prospéré. Tu veux être grand dans le finance, il faut travailler ta sagesse. La sagesse des gens vont venir vers toi
Mais le manque de ta sagesse peut faire fuir les gens. Mais quelqu'un de sage attire toujours des personnes. Parce que dans sa bouche, hein, il y a comme une forme de sagesse. Mais quelqu'un qui est insensé dégoûte les gens. Quelqu'un qui est insensé fait fuir les gens. Quelqu'un qui est insensé, les gens ne veulent pas être à côté. Parce que dans sa bouche ne sort rien de bon. Mais quelqu'un qui est sage, les gens veulent être autour, être à côté, veulent l'écouter. Parce que c'est beau à écouter, ça fait du bien, ça nous réconforte d'une part. Une personne qui parle avec sagesse, c'est une personne que ça donne envie d'être, de rester, d'écouter ses conseils. Quand on a des problèmes, on va souvent, même dans nos familles, on a souvent des vieux, des tantines ou des tontons ou qui ont une forme de sagesse que tout le monde voit qu'il est sage. Et quand il y a des problèmes familiaux, on l'appelle pour traiter les problèmes parce qu'il a une forme de sagesse. On parle souvent, dans nos villages, on parle souvent des vieillards. Les vieux est caractérisé comme des sages. Je vous avais dit que quand on parle de 24 vieillards, on ne parle pas qu'ils sont vieux avec la barbe, parce que dans la dimension céleste, personne n'est vieux. Il n'y a pas de concept de vieillesse. Il n'y a pas des gens avec des rides. Tout le monde est tout beau, tout le monde est tout jeune. Et quand on parle des vieillards, on parle juste des personnes qui ont atteint une dimension de la sagesse. Parce que la sagesse vient de Dieu. Dieu aime la sagesse. Une personne sage peut bâtir des empires. Une personne sage tu lui donnes 10 euros, peut te multiplier de l'argent. Mais quelqu'un d'insensé, tu donnes 10 euros, il finit ça le même jour. Mais quelqu'un de sage, tu lui donnes 10 euros, il va te faire prospérer. C'est pour cela, dans les paraboles, les talents, Dieu, pour fructifier, d'autres ont caché, d'autres ont fructifié. Parce qu'ils étaient sages. Mais d'autres qui ont caché n'étaient pas sages. Voilà. Parce qu'il a même raté le royaume. On parle du royaume dans ces passages. Parce qu'ils n'ont pas été sages. La sagesse bâtit quelque chose. Une personne qui vit dans la sagesse, une femme qui est sage pour son mari rend son mari prospère. Oui. Joseph avait une sagesse très élevée, ce qui a fait que Dieu lui avait ouvert le don de vision, de rêve, d'interprétation. Parce que la sagesse peut aussi être dans les rêves. Les sagesses, ce n'est pas seulement quand tu me donnes, non. Dans les rêves, le fait que tu vois, on te donne des rêves, ou tu fais des rêves, tu arrives à interpréter ces rêves dans une autre dimension et que les gens sont bénis. La sagesse de Joseph a fait qu'il était devenu ministre au gouverneur. La sagesse de Joseph a prospéré le bien de Potiphar. A prospéré le bien de Potiphar, la sagesse. Une femme sage, d'une part, une femme sage bâtit sa maison. Quand on dit bâtit sa maison, prospère les finances de son mari. Prospère le bien de son mari. Tout ce que le mari ramène. La femme, elle a la capacité, cette femme, à prospérer, à donner des idées. Parce que quelqu'un de sage a toujours des idées très poussées. Quelqu'un d'insensé, même sa vision est limitée. Quelqu'un de sage, il voit déjà loin. Il a une vision plus poussée. Mais quelqu'un qui est insensé n'a pas de vision. L'insensé n'a pas de vision, mais le sage a toujours une vision parce qu'il voit déjà loin. Quelqu'un de sage voit l'avenir, mais quelqu'un qui n'a pas de sagesse ne peut pas voir l'avenir. Il est limité au présent parce que sa vie est au présent. Mais quelqu'un de sage voit déjà quelque chose qui arrive. La majorité des gens sages voient déjà les dangers parce qu'ils sont sages. Mais les insensés ne voient pas les dangers qui les arrivent parce qu'ils sont aveuglés par leur, comment je peux dire, leur intelligence. Parce que dans la sagesse, il y a deux dimensions de sagesse. Il y a ce qu'on appelle la sagesse charnelle, nous demande la sagesse spirituelle. La Bible dit que Dieu dit, je confonds les sages de ce monde. Mais comment Dieu dit que je confonds les sages de ce monde? Ça veut dire qu'il y a une sagesse charnelle, il y a une sagesse spirituelle. La sagesse spirituelle, c'est la sagesse est très élevée, la sagesse de Dieu, la sagesse où, quand tu reçois l'onction, le Saint-Esprit vient te les donner. Maintenant, c'est à toi maintenant de demander à Saint-Esprit de déclencher cela, de vouloir. Il y a certains dons de la sagesse qui est en toi, c'est déclenchera seulement quand toi tu auras envie, quand toi tu vas désirer cela. Qu'est-ce que tu cherches dans la parole? Est-ce que tu cherches l'argent? Quelle est ta motivation quand tu lis la Bible? Je crois que l'une des choses que j'aime dans l'histoire de Salomon,
Dieu lui a demandé, demande-moi ce que tu veux. Mais Salomon n'a pas demandé la richesse, parce que Salomon n'a pas demandé avoir des milliards. Mais Salomon a dit, Seigneur, je veux la sagesse. Il a fait une très bonne prière, qui lui a ramené des millions. Et la reine des Saba, une Éthiopienne, bon, il y a beaucoup de divergences, une Éthiopienne qui a quitté, je ne rentre même pas là, il y a d'autres choses qui viennent dans mon esprit par rapport à ça, et je mettais seulement, parce qu'il y a un autre nom qu'on l'appelait en Éthiopie, il y a tout un... Bon, restons seulement là seulement, parce qu'il y a plusieurs messages qui viennent dans mon esprit. Cette femme, le fait qu'il a écouté qu'il y avait un homme très sage, c'était la femme qui régnait, elle était puissante cette femme, elle était riche, elle était très puissante, mais elle va aller que le roi doit répondre à ses énigmes, avec beaucoup de richesses qu'il va apporter au roi. Vous vous rendez compte, Salomon a demandé pas de l'argent, mais Dieu lui a donné la sagesse qui lui a ramené la richesse. Bien aimé dans le Seigneur, il faut demander à Dieu la sagesse. Parce que Dieu peut te donner l'argent, le lendemain tu le perds. Il y a des gens qui ont gagné des euros millions, 100 millions. Après 1 an, 2 ans, ils ont fini ça. 10 jours. Il a gagné 100 millions d'euros. Il a fini ça dans 10 jours. Parce qu'il a manqué de l'intelligence et de la sagesse. Il y a des gens qui lui donnent 20 euros. 20 euros seulement. Il y a deux types de personnes. Les personnes qui donnent 20 euros, le même jour, les 20 euros est fini. Pourtant, il n'a rien dans la maison. Mais l'autre, il n'a rien dans la maison, il va penser non, au lieu de manger ça au resto, au McDo, je vais plutôt faire des courses. Parce que je sais que le mois long, je ne vais pas aller au Deleuze, je vais aller exemple à Aldi. C'est aussi une forme de sagesse. Parce que si je veux 20 euros au Deleuze, ça va partir vite. Que si je veux Aldi, c'est aussi une forme de sagesse. Mais il y a des gens, il a 20 euros, ça gratte. Ça gratte dans tous les corps. Donc les 20 euros aussi, c'est dans la poche, ça doit quitter. Ça doit dire que ça rentre et ça sort. Ça rentre, ça sort. Mais il y a d'autres, même si ça gratte, il dit, je fais ça, je dois tenir avec moi. Il y a des personnes, ils ont touché 10 000 euros aujourd'hui. Le lendemain, c'est fini. Qu'est-ce qu'il a fait avec ça? Il va donner 2 000 là-bas. Il va donner 1 000 euros là-bas. Là-bas, il va donner 3 000. Là-bas, il va tourner, et puis il ne reste plus rien. Et puis on va demander, mais ça, il y a un mois, tu as eu 10 000. Comment tu as fini? C'est fini. Il ne sait pas même qu'est-ce qu'il a fait avec ça, parce que la personne manque de la sagesse. Et je crois que Dieu veut vraiment restaurer la sagesse au niveau des chrétiens. Parce que une église qui n'a pas de sagesse ou un chrétien qui n'est pas sage fera des dégâts. C'est pour cela ce qui fait qu'il y a beaucoup de confusion dans l'église, des discussions entre frères et sœurs, c'est parce que les gens n'ont pas la sagesse. Parce qu'une personne qui est sage évite les problèmes. C'est l'insensé qui aime les problèmes. Quelqu'un qui est sage fuit toujours le problème. Parce qu'il ne veut pas blesser. Parce qu'il ne veut pas. Mais quelqu'un qui est insensé, il est toujours chaud. Il veut montrer. Moi, je sais me discuter. Moi, je sais parler. Moi, j'ai la bouche. Comme quelqu'un disait, moi, ma bouche, là, si je l'ouvre, tu ne vas pas réussir à me stopper. Je vais d'abord commencer à t'insulter. Je te finis d'abord A à Z. Et puis, je demande pardon à Dieu. Parce que la personne est innocente. Elle est insensée. Mais une personne qui marche dans la sagesse ne raisonne pas comme ça. Voit les dangers. C'est pour ça que Salomon était tellement sage qu'il pouvait
résoudre les problèmes des deux personnes. Ça, j'ai déjà parlé de ça par rapport à des enfants. L'autre dit c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant. Finalement, c'est l'enfant de qui? Maintenant, il n'y avait pas de caméras à l'époque, il n'y avait pas de... Bon, il n'y avait pas des audios, ça n'existait pas tous ces systèmes-là. On va ramener devant Salomon. Maintenant, la maman dit que c'est mon enfant, l'autre dit son enfant. Mettez-vous à la place de Salomon. Il n'y a aucune preuve, il n'y a pas de satellite qui n'existait pas à cette époque-là. Il n'y a pas, on ne sait pas zoomer, on ne sait pas voir s'il y avait des caméras à la maison. Ça n'existait pas à l'époque. Il va dire, bon, coupez-moi l'enfant en deux. C'était osé de faire ça. C'est chaud, hein? Coupez-moi l'enfant en deux. Il y avait une sagesse très élevée, hein? Une de rien, que c'était... comment toi tu peux dire, coupez-moi l'enfant en deux? Et puis, l'autre fait, oui, on va couper, on va voir, coupe, ouais, vas-y. La maman de l'enfant dit, donnez l'enfant. Salomon dit, non, ça c'est la maman. Il a résolu les problèmes. La sagesse peut t'introduire dans des endroits très que tu ne t'attends pas. Si on a besoin de conseils pour voter une loi, on n'arrive pas à se comprendre. Mais il faut des hommes, des chrétiens sages. Je prie, je prophétise. Dans cette église, des hommes et des femmes, des chrétiens sages sortent dans cette église au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu ne sois pas une chrétienne qui manque de sagesse, mais tu sois un chrétien ou une chrétienne qui a énormément de la sagesse. C'est pour cela que dans Matthieu 7, on dit demandez, on vous donnera. Cherchez à demander à Dieu la sagesse. Et que les gens de cette église apprennent à demander à Dieu dans tes prières. La sagesse ne doit pas manquer. Dans toutes les prières que tu dois faire, c'est aussi la prière de la sagesse parce que ça va te préserver dans beaucoup de choses. Il y a des endroits où tu ne mettras pas le pied à cause de la sagesse. Il y a des endroits où le business tu ne feras pas à cause de la sagesse. La sagesse va te préserver même des faux business. La sagesse peut te donner une certaine forme de discernement. Ce n'est pas le don de discernement, mais à cause de la sagesse que tu portes, peut toucher un peu au discernement. Parce que tu portes une sagesse élevée, tu peux éviter certains problèmes qui viennent frapper devant ta porte. À cause de la sagesse. Tu as deux enfants dans la maison qui se discutent. Comment tu vas agir? Deux de tes enfants se prennent la tête. Comment tu vas agir? Souvent aussi, certains parents sont penchés, ils ont plus d'affection avec une. Maintenant, si tu es dans les cas où tu as plus d'affection avec un, et l'autre tu ne le vois pas, il te manque souvent du respect. Prenons Esther. Tu as deux enfants. Un qui t'aime beaucoup, mais l'autre ne t'aime pas trop. Vous vous disputez tout le temps. Il fait sa vie. Il vient pas à la maison. Mais l'autre, il est toujours là. T'aime. Maman, il te répète maman, je t'aime. Et l'autre te répète, maman, je te déteste. L'autre dit, je t'aime. Et quand tu es avec, tu l'aimes. Tu l'aimes même plus que l'autre, tellement que elle te montre l'amour. L'autre, il ne veut même pas que tu lui fais des câlins. Il ne veut pas. Tu es pas ma maman, je te déteste. Maintenant, il s'avère un jour, les deux se disputent. Comment tu vas gérer cette histoire? C'est compliqué, hein? Comment tu vas gérer cette histoire? Je vais faire les asseoir les deux. Voir la source du problème. Analyser. Et trancher. Et trancher. Est-ce que tu donneras raison à celle que tu aimes? Que l'autre, même quand tu viens seulement le faire asseoir, il dit, maman, je ne veux pas de toi. Ça, c'est pas tes affaires, maman. Qu'est-ce que tu fais? Non, je regarde le problème, qui a commis la faute, et l'autre sera puni en fonction de ce qu'il a fait. Et je ne veux pas juger par les sentiments, les émotions. Pas les sentiments, pas. C'est une bonne réponse. Maintenant, dans la pratique, c'est autre chose. Quand on vit ça à la maison, je pense que beaucoup de gens, leur cœur est toujours penché vers ceux qu'ils aiment.
Et surtout celle qui t'aime, rajoute du piment. Elle te ment. C'est lui qui a fait ça. Pourtant, l'autre là qui t'aime pas, il n'a pas fait ça. Maman, c'est lui. Je pense que à 86%, on va plus écouter celle qui est toujours avec nous. Mon cœur va déjà se pencher. Que la personne... C'est une bonne réponse, hein? Mais la majorité, dans la pratique, on a tous tendance à se pencher vers celle qui est toujours avec nous, qui nous montre l'amour, que l'autre qui ne montre pas d'amour. Parce que le cœur de l'homme est bizarre. Le cœur de l'homme se connecte facilement avec ce qu'il aime. Et surtout l'enfant que tu l'aimes, te dit non maman, c'est lui le voyou, c'est lui qui a fait ça. Et Fredo, comment toi tu vas agir? Tu vas agir quoi si tu avais deux enfants? Tu fouilles, hein, deux malins, hein, j'ai qu'un enfant, j'ai rajouté un enfant. Comment toi tu vas agir? Je ne sais pas. Steve? Si j'ai des enfants et qu'ils sont en conflit, je vais pas forcément les faire asseoir, mais je vais plutôt écouter la version de l'un séparément, écouter celle de l'autre séparément, analyser, voir face au probable, et je vais aussi essayer je vais faire en sorte en tout cas que je ne vais pas faire une punition collective, mais je vais plutôt faire en sorte que tous les deux puissent comprendre les erreurs, parce que s'ils sont en conflit, ça veut dire qu'ils sont tous les deux en tort. C'est aussi une bonne réponse. C'est aussi une bonne réponse. Et Salina? J'étais en train de penser à quand j'étais dans la classe avec les enfants, et c'est vrai que quand il y a un enfant qui fait toujours les bêtises, qui t'écoute pas, que tu as plus tendance de suivre l'enfant, tu vois, qui est toujours juste, qui est correct. Mais honnêtement, je ne sais pas. Nour? Moi, je pense que je rejoins un peu Steve. Donc, je les prends séparément. Et voilà, je les écoute. Et après, juste, j'essaie de mettre mes sentiments de côté quand même. Parce que ça se fait pas d'avoir un favoritisme pour l'un ou pour l'autre. Et voilà, et de là, voilà, j'essaie de voir un peu. En fait, aussi, j'analyse aussi. Voir s'il ment, s'il ment pas et tout. Donc, voilà. Donc, tu analyses si la personne ment. Comment tu vas savoir qu'il ment? Il y a des gens qui peuvent jouer un bon film. C'est vrai. C'est vrai, mais je pense que quand tu connais tes enfants, je pense que C'est tu ça. vas vite sentir s'ils mentent. C'est pas toujours le cas. Tu peux connaître bien tes enfants, mais surtout l'enfant que tu aimes beaucoup, s'il ment, tu peux bien le masquer. Tu peux bien le masquer. Et puis il montre l'autre là qui est toujours têtu, qui ne écoute pas. Il t'est pas. Mais il y a des gens qui vont parler. Maman, je suis pas sûr, pour l'amour de Dieu. Je n'ai pas fait ça. Et si tu l'aimes, ton cœur est parti. L'autre là, tu sais qu'il fait toutes des bêtises, il emmène la police. Je pense que ça sera compliqué. Mais le plus important, c'est de prier. De prier. C'est important d'avoir une intimité très poussée avec Dieu. Parce que le Saint-Esprit est un détecteur des mensonges. Quand tu as développé une intimité avec le Saint-Esprit. Moi, des fois, quand quelqu'un me ment, je sais. Mais je me tais. Je rentre aussi là, ok.
quelqu'un me ment, même quand je l'appelle, que je t'ai appelé, que tu ne m'as pas répondu, non, je n'avais pas vu. Je sais que tu as vu. Mais tu as nié, parce que tu veux. Des fois, il y a des gens qui n'ont pas la tête. Je sais. Même quand je parle avec toi, non. Est-ce que tu m'as. Est-ce que je t'appelle, tu ne réponds pas. Je t'envoie un message, tu ne réponds pas. Tu me réponds après 2 jours, 3 jours. Et puis, des fois, il y a des gens qui peuvent faire semblant comme s'ils ne vous ont pas vu. Je sais que tu as vu mon appel, que je t'ai appelé, mais tu ne voulais pas répondre. Mais parce qu'en même temps, je sais même que quand je t'ai appelé, pas répondu, mais quelqu'un d'autre t'a appelé, tu as répondu. Fais ça, fait ça. Je m'étais puis peut-être un jour plus tard, par sagesse, j'enseigne pour que avec des versets bibliques pour que les personnes arrêtent ce qu'ils sont en train de faire. L'esprit de Dieu, c'est important de développer l'écoute de Dieu. Très très important. Très très important de développer l'écoute. Je sais. Parce que des fois, l'esprit te parle. Ah, il est en ligne. Ah, il ne veut pas te répondre. Ah, il a vu ton message, mais il ne va pas le toucher à ouvrir. À appuyer. À appuyer, tu vois? On voit, il voit. Peut-être il voit ici, mais il sait que s'il appuie, tu la crapes. Même quand on met dans la page. Hein? Le Saint-Esprit parle. Hein? Si le Saint-Esprit peut, je peux parler, c'est que tu as mangé. Hein? Si je peux dire à quelqu'un que toi, tu étais au restaurant, tu as mangé la salade, tu as pris ça, ta copine là à côté a mangé la viande, du riz, ça, tu as donné un billet de 50 € pour payer, on t'a remis 30 €, et puis tu n'es pas marié, tu l'as tenu la main, tu regardais si les gens, et puis il m'a regardé, hey, comment tu sais ça? Je l'ai attrapé. Comment tu sais ça? La sensibilité de l'Esprit Saint. Non? La sensibilité. Ouais, enlevez ça là, parce que cette salle commence à me fatiguer, je t'assure. Vous avez remarqué que ça fait longtemps que je n'ai plus prophétisé. Comme si ça. J'ai hâte d'arriver dans l'autre salle. J'ai l'impression que même mon onction est étouffée. Non? Mais on va reprendre les prophétiques avec les détails. C'est important, la sagesse. Le deuxième que je vais traiter, c'est la foi. Acte, chapitre 6, verset 8. Dans 1 Corinthiens 12, 9, on parle à l'un don de foi. Acte 6, 8. Quelqu'un peut le dire, s'il te plaît? Acte 6. Oh, 6, 8. Je peux le dire, s'il te plaît. Acte 6, verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Je continue. Oui. Quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, de celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, Amen, tu peux t'arrêter là. Ma version il dit, Acte 6, 8, et or Étienne plein de foi, je sais que j'ai cherché, et de puissance faisait des grands miracles. Et toi c'est quoi, de la foi aussi? Plein de foi et de puissance. Plein de foi Et de puissance. Faisait de grands miracles et de grands prodiges parmi le peuple. Donc on parle de don de foi. On ne parle pas de la foi quand tu crois en Jésus-Christ. C'est une foi. J'accepte Jésus-Christ, je crois en lui. Non, je ne parle pas de ces foi-là. Moi je te parle
de la foi qui produit des miracles. De la foi qui déplace. Il dit, si vous avez la foi comme un grain de s'élever, vous diriez à ces montagnes de se déplacer, il va se déplacer. Si vous avez de la foi, comme un grain de moutarde, c'est petit, hein? C'est petit. Comme un grain de moutarde, si vous diriez à ces montagnes, il va se déplacer. La foi. Et quand vous lisez la Bible, vous allez voir plusieurs personnes ont travaillé avec le don de la foi. À chaque fois, un homme a toujours opéré avec la foi. Tu ne peux pas faire la démonstration du Saint-Esprit ou opérer des signes et des prodiges sans avoir la foi. Parce que la foi a la capacité de déplacer des montagnes. La foi a la capacité de créer des choses. Je vais donner un témoignage, ça je l'ai répété plusieurs fois. Je vais encore le répéter un jour à la maison. Quand je faisais les cultes à la maison, vous connaissez cette histoire, je l'ai répétée à plusieurs reprises, où j'ai dit à quelqu'un, bon, ramenez à manger, je vais inviter un homme de Dieu. On a ramené un peu à manger, comme j'aime beaucoup les dire, les hommes, ils n'aiment pas préparer. Ils aiment ramener que des boissons. Donc, les filles qui étaient là ont ramené quelqu'un à manger. Je ne sais pas si Steve était là ce jour-là. J'avais invité un prophète, pas Boateng à l'époque, chez moi à l'appartement. Donc, il y avait peu de nourriture, il y avait du monde. Et puis on est venu me dire qu'il n'y a pas assez de nourriture, parce qu'il n'y a que des boissons. J'ai dit, bon, comment on va faire? On me pose la question. J'ai dit, ok, on arrête, on va prier. J'ai dit, Seigneur Jésus, je prie que tu multiplies la nourriture dans le nom puissant de Jésus-Christ. Fais un miracle. J'ai supplié Dieu. Je dis, Amen. Allez manger. La nourriture s'est multipliée. Les gens ont mangé jusqu'à la fin. C'est ce qu'on appelle le don de la foi. Le don de la foi, à plusieurs reprises, Dieu m'a utilisé pour arrêter la pluie. Ça, c'est des choses. J'ai commencé comme un jeune. J'allais chercher mes enfants à l'école et puis il pleut. J'ai dit non, il faisait froid. J'ai dit, Seigneur, pluie. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler ça. Pluie, je te commande que tu arrêtes. Au nom de Jésus, c'est juste ce que je vais prendre. Et ça a commencé à marcher. Ça a commencé à marcher. Ça a commencé à marcher. À cause de ce qu'on appelle le don de la foi. À l'époque ici, la dame qui était là avant ici, commence à pleuvoir. Bah, il pleut, genre, j'ai dit, on va prier. J'ai dit, Seigneur, la pluie, qu'il n'y a plus de pluie. Juste quand on va rentrer à la maison, que la pluie tombe. Elle est rentrée à la maison, la pluie s'est arrêtée, elle est rentrée à la maison, la pluie est revenue quand elle est arrivée à la maison. Le don de la foi. J'ai vu beaucoup d'autres miracles avec Dieu à cause de ce don de la foi. C'est vrai que le miracle, ça ne dépend pas seulement du don de la foi, c'est aussi ta vie de consécration et la vie de prière intense, ce qui fait que la foi devient plus solide, plus puissante. Et une personne qui ne prie pas beaucoup, qui manifeste juste le don de la foi ne sera pas très efficace. Ce qui active que la foi agisse avec efficacité, c'est l'onction que tu portes. L'onction, on les cherche dans la prière et dans les jeûnes. Donc l'onction soutient la foi. La foi devient plus forte parce que tu portes une onction, parce que tu as cherché dans la prière. On dit qu'Étienne, plein de foi et de puissance, faisait des grands. On dit plein de foi et la puissance, parce que la puissance accompagne la foi. Si tu n'as pas la puissance, tu ne peux pas opérer dans la foi. D'ailleurs, même une personne qui n'est pas loin de la puissance, elle ne peut pas guérir un malade. Parce qu'il n'aura pas la foi pour imposer. Quand il va voir seulement quelqu'un avec des béquilles, il va réfléchir avec son raisonnement. Il va dire, si on me voit ici, là, on te ramène un paralytique, on te ramène quelqu'un avec des béquilles. Tu vas réfléchir. Mais quelqu'un qui marche dans la foi ne réfléchit plus. Moi, je suis arrivé à un niveau miracle, je ne réfléchis plus. La peur est déjà quittée depuis des années. Pour moi, dans ma tête, si ça fonctionne, gloire à Dieu. Si ça ne fonctionne pas aussi, gloire à Dieu. Donc ça veut dire, je suis dans un niveau, même si on me ramène un aveugle, je vais prier pour un aveugle. Pourquoi? Même si ça ne fonctionne pas, je m'en fous totalement, parce que je sais que c'est Jésus qui utilise ma foi pour guérir.
S'il ne l'a pas fait, c'est parce que lui-même, il a décidé de ne pas guérir à l'heure actuelle. Donc, je suis arrivé à un niveau où on peut me ramener à mort. Je veux prier. D'ailleurs, il y a des morts même que j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que je suis arrivé à un niveau, je perds de rien. C'est ça la foi. La foi te donne l'audace. Tu donnes le courage d'affronter des choses, de faire des choses que les gens... Jésus lève par la foi. Il rend grâce à Dieu, le pain se multiplie. Jésus par la foi marche sur les eaux. Je ne te dis pas d'aller marcher sur les eaux. Hein? Et puis on va te retrouver coulé. Pendant que tu coules, dis, ah, mon pasteur m'a trompé. C'est ça déjà trop tard. Là que tu cries, tu coules. Oui, je vais aller au stand, je vais essayer de marcher sur les eaux. Quand tu vas couler, rassure-toi que tu sois au moins nager. Comme ça, tu peux te rattraper. Si tu ne sais pas nager, là, tu vas crier. Donc la foi, c'est de oser des choses qui dépassent l'intelligence humaine. C'est pour ça que les gens qui ont toujours marché avec la foi, ce sont des fous. Le don de foi te rend fou. Parce que moi, je vous ai toujours dit, je me vois, quand je vous prêche, je vois devant des milliers de personnes. C'est une foi. Quand je vous voyais, je ne vous voyais pas dans cette salle. Je vous ai dit qu'on aura notre pianiste là. Voilà, il chante ici. Je vous ai dit. Et ça va s'accomplir parce que j'ai une foi. D'ailleurs même, on va faire quelque chose. On va prier. Faire une prière maintenant. Fermez les yeux. Seigneur, je prie Seigneur, d'ici le 11, qu'on a notre pianiste de l'église et des chanteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'appelle un pianiste consacré et qui a l'oreille musicale au nom puissant de Jésus-Christ. J'appelle des chanteurs au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Jésus parce que tu les ramènes avant le 11. Et que dans le 11, ils seront en train de chanter avec nous, en train de jouer au piano. Au nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. C'est fait. Et ça va se faire. C'est ça la foi. Hein? Quand tu demandes, quand vous priez en commun accord, il faut croire. Il faut maintenant réaliser qu'on a déjà le pianiste. D'ailleurs même, dans la sac là, il faudra acheter les pieds des micros. Pour le 11, il faut avoir les pieds des micros. Pas les pieds qu'on avait là, ça tombait. Non, il faut. Là, on n'utilisait même pas un mot. Quand je le mettais pour les micros, ça tombait. Je mettais pour les micros. Il faut l'excellence. Hein? Donc, ça, c'est la foi. La foi. J'aime la foi que Gabi manifeste. Sa foi, c'est que on lui a dit qu'il serait un acteur. Il croit qu'il va devenir un acteur, il va tourner James Bond, on va le prendre. Mais c'est une foi. Et quand ça va arriver, il ne faut pas vous étonner. Le temps que ça va prendre, mais le fait que la personne, Abraham, a gardé la foi de la promesse. Vous savez, l'une des choses merveilleuses, quand Dieu te donne une promesse, il faut continuer à croire. Il ne faut même pas douter. Quand tu sais que ça vient de Dieu, même tu as crié quand on a sorti la prophétie, tu as crié. Quand c'est sorti, on dit que c'est une prophétie, hein? Comment on dit ça? Tarde, attends-la, car ça s'accomplira. Ça s'accomplira certainement. Ça va toujours s'accomplir. Quand quelqu'un t'a donné une prophétie, tu sais que ton esprit atteste, c'est Dieu. Il ne faut pas du tout douter, même si ça va prendre 10 ans, 8 ans, ça va s'accomplir. On a reçu le message qu'on va avoir une nouvelle salle. J'étais en France, le mentor de mon père spirituel, c'est le fils spirituel proche de Séverin Kakou, qui a prié pour moi. Il était là, il avait prêché avec moi. Lui, là, pour moi, j'ai prêché, puis lui, chez mon père spirituel à l'époque. Il a dit, j'ai vu une salle. T'étais là, il y en a qui filmait. Il verra qui était vraiment le protocole proche de... maintenant, c'est un grand prédicateur, le protocole proche de Séverin Kakou. Un prophète de réveil en Côte d'Ivoire, partout dans le monde. Paix à son âme, et son fils proche. Il dit, j'ai vu plusieurs personnes, j'ai vu une grande salle.
Je sais pas, il faut encore retrouver ces vidéos-là, et ces images-là. Mais vraiment, tu me la renvoies, s'il te plaît. Parce que toutes les prophéties qui étaient dites, il y a des prophéties qui s'accomplissent. Quelqu'un m'appelle, je parlais à quelqu'un aujourd'hui que je connais, qui est avocate. J'avais même oublié, elle venait ici à un moment. Elle a ouvert son truc cabinet d'avocate, Anna, tu vois Anna, qui avait ses des avocats pour les gens qui cherchent des avocats, pour les églises, pour plusieurs choses. Je parlais avec, elle m'a dit, prophète, tu m'avais parlé. Il y a 2 ans, je t'ai dit quoi? Parce que moi, les gens me rappellent tout quand les prophéties s'accomplissent, moi je ne sais même pas. Elle me dit, tu m'avais dit, je t'ai appelé pour le mari. Je dis ça, je t'ai dit, non, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Tu m'as même expliqué, ce n'est pas lui. Tu m'as même expliqué, il y a un autre encore, ce n'est pas lui. Moi, je dis, moi, je t'ai dit ça. Elle m'a dit, je vais venir témoigner les 11. Il a insisté, je vais venir témoigner. Tu m'as dit, pas lui. J'étais là à mes émotions, et puis, boum, quelque chose s'est passé. J'ai laissé le temps, quelque chose s'est passé. Et puis, je suis revenu encore avec notre. Tu m'as dit encore, ce n'est pas lui. Tu te souviens pas? Il m'a répété là. Il m'a dit, c'est pas lui. Dieu est en train de préparer un bon, ça. Mais c'est pas lui. Puis boum, laissé un peu le temps, il a vu sa vraie face. Moi, j'étais dans mes émotions, c'est lui. Maintenant, l'homme là, de tel pays là, ce n'est pas lui. Dieu t'a vu ici en Belgique. C'est aujourd'hui, après 2 ans. 2, 3 ans passés que je dis non. Et puis, effectivement. Et puis je dis, cette fois-ci, celui-là que tu as maintenant, c'est les bons. Et puis il a crié, oui, tout le monde dit des hommes de Dieu. Il dit, voilà. Voilà. Parce que on prononce une parole, la prophétie, elle sort. Maintenant, toi, la manière que tu prends la prophétie, tu mets une foi. La foi derrière. Si je te dis, quand je dis Fredo milliardaire, peut-être lui pense que je l'ai. Peut-être lui dans sa tête il dit Amen. Hein? Il ne réalise pas peut-être la portée de ce que je suis en train de dire. Moi je sais que quand je dis Fredo milliardaire, quand moi je l'appelle milliardaire, je sais pourquoi. Dans mon intimité, pourquoi je dois l'appeler comme ça milliardaire. Peut-être lui-même, il ne réalise pas. S'il a la foi, il va continuer à croire ça, il va devenir milliardaire. Pourquoi? Parce que Dieu accomplit les paroles de ses prophètes ou de ses serviteurs, de tous les serviteurs. Quand j'annonce des choses comme ça, et que tu mets la foi, ça arrive. J'avais prié pour quelqu'un qui avait des problèmes de règles. Ici même dans la salle. Il y avait une autre personne qui était dans la salle qui avait le même problème mais qui ne s'est pas levée. Elle a mis la main. L'autre, ça faisait plus de 1 mois, 2 mois qu'elle ne voyait pas ses règles. L'autre aussi, ça faisait 1 mois, celle que je ne savais même pas. Elle était dans la salle, elle a posé sa main pendant que je priais pour une qui avait des problèmes de règles, qui faisait 1 mois. Et puis le lendemain, la personne m'écrit, j'ai reçu mes règles. Et puis l'autre aussi me dit, pendant que tu priais, j'ai mis ma main par la foi, j'ai aussi eu mes règles. Pourtant, ça faisait 1 mois. Tout simplement, à cause que la personne a mis la foi. C'est pour ça que les centenaires romains, par la foi, disaient, si tu disais seulement un mot, mon serviteur sera guéri. 2 fois, je peux parler pour une personne, toi tu mets la foi, ça peut t'arriver. La manière que tu mets la foi, tu peux dévancer beaucoup de choses. Tout ça dépend de ta dimension de la foi. Si ta foi est bas, tu auras des choses bas. Tout ça dépend de la grandeur de ta foi. Tout ça dépend de la grandeur de ta foi. Que le miracle se fera. Les choses des miracles, ce n'est pas aujourd'hui, ah tu as dit Amen. Demain quand Satan envoie une citation, tu vas dire, ah ça c'est vraiment vrai. Ça c'est la crédibilité. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne rentrent pas dans leur destinée, ils ne vivent pas la gloire de Dieu, parce qu'au moment même quand ils se sont dit Amen. Est-ce que tu crois? Il dit Amen, je crois. Prophète, moi je crois. Hein. Moi je crois, ça va s'accomplir. 3 jours, Satan envoie la crise des factures. Et tu es là seulement. Il est malade, il ressuscite les morts. Quand il est venu, les culs, il rentre. Il est dans la joie, il check tout le monde.
Ah, Jésus est tout. Même le voisin dit, arrête de faire le bruit, j'appelle la police. Il dit, il n'y a que toi, Jésus, dans ma vie. Ce que tu as dit aujourd'hui, ça va s'accomplir. 3 jours. T'entends un facteur. Lettre. Madame, monsieur, vous devez 10 000 € à payer. La foi commence à descendre. Il commence à réfléchir. Où je vais trouver les 10 000 €? J'ai même des problèmes d'argent. Il y a trop de choses qui viennent dans la tête. La personne oublie même que Dieu lui avait. Ça va avec Dieu. Dieu peut te promettre la richesse, mais vivre les contraires. Je répète. Le problème avec Dieu, Dieu peut te promettre la richesse, mais tu vis le contraire. Mais quand on te regarde, même les gens disent, mais comment des personnes peuvent être pauvres comme ça? Des fois, il y a une certaine dimension de pauvreté dans certaines personnes, ça annonce la richesse dans l'avenir. Et que le problème que Dieu veut juste que tu arrêtes d'être incrédule. Tu dois croire. Abraham a cru, n'a pas douté. C'est à l'âge avancé, à la vieillesse, c'est là qu'il a eu Isaac. Abraham, il pouvait abandonner, tu te rends compte? Si c'est là depuis l'âge de 40 ans, je ne sais pas si c'est 40 ans, jusqu'à 100 ans, 99 ans, un enfant arrive. Si c'était toi, tu allais dire que c'était Satan qui m'avait parlé. Satan qui m'avait parlé. Tu as reçu des messages, je sais que tu vas te marier. Tu as reçu des messages que tu vas ouvrir l'entreprise. Tu as reçu des messages que tu seras un grand acteur. Tu as reçu des messages que tu seras dans les nations. Tu as reçu des messages que tu seras un grand homme de Dieu. Pourquoi tu doutes? Moi, avant de venir comme ça, que vous voyez, ce sont des messages que les gens ont annoncés. Dieu m'a parlé, les gens m'ont annoncé des choses. À l'époque, je n'opérais pas dans les miracles, les gens annonçaient ça. Ce sont des choses que je suis en train de vivre. Là, quand les gens disent non, tu seras dans les nations devant des foules, je sais que ça va arriver. Il faut juste le temps. Dieu est un Dieu de temps. Dieu te demande juste de croire. Ton incrédulité bloque Dieu, précipite des choses. Parce qu'aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois pas. Aujourd'hui tu crois, demain tu ne crois pas. Et ce qui fait que ta vie tourne en rond, à gauche, à droite, parce que tu manques de foi. C'est comme ça que Jésus disait, l'homme de peu de foi. Il dit, mais si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Deux fois plus haut, là c'est bon. Si tu étais là, maître, il ne sera pas mort. Non. Si seulement tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le don de la foi, c'est le don qui bouge le trône de Dieu. Je répète, le don de la foi, c'est un don qui bouge le trône de Dieu, qui rappelle à Dieu que Dieu, tu as promis quelque chose à travers la prophétie que tu as dit à ton serviteur. Et Dieu fait quoi maintenant? Il intervient. Amen. À cause de la parole que son oint avait sortie. Une personne qui marche dans la foi, en quelque sorte, il rappelle à Dieu ses promesses. Amen. Je répète, une personne qui continue à croire aux promesses qu'on lui avait dit, il est en train de rappeler à Dieu tout simplement que Dieu, tu m'avais dit ça. À cause tellement qu'il croit sans douter. Ce qui fait qu'il y a des personnes qui rentrent dans leur destinée trop vite parce que tout simplement, ils croient comme un enfant. Mais à d'autres, ils attendent parce qu'à chaque fois, tu doutes de ce que Dieu t'a dit. Et même tu crois, tu doutes. Tu risques d'attendre 100 ans, 30 ans jusqu'à la mort. Tu ne verras pas l'accomplissement parce que l'incrédulité a pris la place. Mais le don de la foi, une personne qui ne doute pas, qui croit en 100%, il ouvre le ciel. Il appelle les anges à répondre, à des choses que Dieu t'a promis, à ramener des bénédictions que Dieu t'avait dit il y a 8 ans, il y a 5 ans, tellement que tu crois. Il y a des personnes qui ne se marient pas parce qu'ils se disent, bon, Dieu m'a dit, mais moi aujourd'hui, il n'y a personne. Il n'y a personne qui m'intéresse à l'église. Il n'y a personne qui m'intéresse pour l'instant. Il est toujours, elle, toujours dans l'incrédulité. Ce qui fait que le mariage,
tarde. Mais il y a des personnes, peu importe le lieu où tu te trouves, Dieu peut sortir. Oh, est-ce que je peux parler? Dieu peut sortir quelqu'un du village, le plus profond de la terre, amener dans un culte où tu ne t'attends pas. Mais tu dis, mais dans ce lieu, il n'y a personne qui m'intéresse, mais quelqu'un rentre. Je veux quelqu'un, il rentre. Et puis tu dis, voici la chair de ma chair. À cause de la foi. C'est seulement tu actives ta foi. Tu verras la main de Dieu dans toutes choses que tu fais. Parce que la personne qui marche dans la foi, il est entre le ciel et la terre. Amen. Quelqu'un qui n'a pas de foi, il est enterré. Amen. Il est vide spirituellement. Quelqu'un qui marche avec la foi, il active des choses. Amen. Le monde spirituel reconnaît, écoute les sons de sa foi. Amen. Parce que ta dimension de la foi est attendue dans le monde spirituel. Ce qui fait qu'il y a des choses qui peuvent t'arriver, c'est parce que tu as manifesté la foi. Moi, je vais toujours dire, moi je suis un milliardaire. Amen. Je suis un milliardaire. C'est pour cela même dans certains quartiers, je me refuse d'habiter. Amen. Parce que c'est moi que je refuse d'habiter. Même quand j'achète mes vêtements, mes postales, j'achète ça cher. Parce que dans ma tête, je dis à quelqu'un, ne me suis pas. Moi, je suis fou. Si tu n'es pas dans ma dimension de foi, tu risques de gaspiller ton argent. Amen. Là, des fois, je suis avec quelqu'un, je suis avec des gens, j'achète beaucoup de choses en même temps. Je peux gaspiller plus de 100, 200, 300, comme ça. Mais elles ne comprennent pas en fait. Moi, j'ai une dimension de foi, même quand ça ne va pas. À moins que tu aies le même degré de foi que moi. Parce que quelqu'un qui marche dans la foi, comme on dit, il est crazy, c'est ça? Crazy, c'est ça? L'anglais, ça doit rentrer. Le nom de Jésus-Christ. L'esprit qui bloque que l'anglais rentre, je te chasse. La foi, bien aimé dans le Seigneur. Les disciples ont marché avec la foi. Ceux qui ont été à côté de Jésus, Jésus les a transmis la foi. Parce que l'une des choses, vous savez comment les disciples ont eu des réveils, d'opérer des signes et des prodiges, c'est quand Jésus les a repris. Génération incrédule. Jusqu'à quand je vais vous supporter, ça les a fait un déclic. Ça fait un déclic. Comment on n'arrive même pas à chasser un démon? Jésus dit, mais en réalité, quand il dit que ces gens, les démons sortent par des jeûnes et des prières, il est en train de les enseigner. En fait, vous, votre problème, tu sais pourquoi vous êtes incrédule? Parce que vous ne gênez pas, vous ne priez pas. Il a dit, ces gens des démons sortent que par des jeûnes et des prières. Il est en train de les enseigner en ce moment-là que vous là, vous êtes des gens qui mangent, vous mangez beaucoup. Vous voulez, en quelque chose, je suis bien leur dire. Vous n'aimez pas prier. Pasteur, il ne jeûne pas, il ne prie pas. Prière de 30 minutes. Amen. Ils ont des parlants fatigués. Bigor. Riba. Qu'est-ce que tu vas dire? Restez avec nous. La foi. Amen. On rigole, mais on voit des choses. Hein? La foi. La foi, elle crée des choses. Amen. Elle déclenche des choses. C'est pour ça qu'on a enterré cette salle. Les esprits qui ne voulaient pas qu'on sorte. Ouais, il y a certains esprits. Hein. Quand ils ne veulent pas qu'on progresse, ils vont même bloquer qu'on ne trouve pas la salle. Ils nous ont combattus, mais ils sont vaincus. Amen. Ils sont vaincus. Parce que mon histoire était déjà écrite dans le monde céleste. Amen. Dans le royaume des cieux, dans la dimension céleste, notre histoire était déjà inscrite. C'est-à-dire, peu importe, même s'ils peuvent danser, ils peuvent faire des danses comme ça. Ils sont là comme ça, là, à la Donald Trump. Ils peuvent faire des danses comme ça. Ils sont écrasés. Amen. Parce que de fois une dimension de foi, peu importe, il y a des combats, tellement la dimension de foi,
les démons peuvent que se soumettre. Amen. Amen. Ils n'ont pas le choix. Parce qu'ils savent que dans la Bible, on parle de dons de foi. Le démon n'a pas le choix que de se soumettre. Amen. Parce que la foi, c'est la personne de Jésus. Amen. Jésus est même l'incarnation de la foi. Amen. C'est pour ça qu'il peut faire des miracles, il peut faire des guérisons, il peut faire des choses à cause de la dimension qu'il avait de foi. Lui-même était l'incarnation par excellence ou l'incarnation parfaite de la foi. Amen. Et que c'est ce qui nous a transmis cette dimension-là. Et que je prophétise que toi, dans le nom de Jésus-Christ, que la dimension de foi augmente. Amen. Je viens juste augmenter Amen. ta foi qui était faible. J'appuie la télécommande spirituelle. En fait, que ça, le son de ton esprit augmente. Amen. En fait, que ta foi augmente. Il y a des choses que tu as perdues parce que tu manquais de foi. Le prophète va te dire, c'est ça. Toi, tu vas réfléchir. Quand tu vas, Satan va bouger un peu. Non, il te dit, bon, tu dois payer, exemple, telle somme d'argent. Tu dois faire ça. Tu commences à réfléchir. Est-ce que c'était vraiment ça? La foi, c'est une folie. Hein? Même si le prophète te dit, tu dois 20 000 € à l'État. Le prophète, exemple, il te dit, ça va disparaître. Toi, tu dois croire, même s'il y a 1000 rappels, on va saisir. Toi, surtout quand on te dit, on va saisir la partie. Hey! Le prophète m'avait menti. Jésus, Marie, Joseph. Tu commences à réfléchir. Dans 3 jours, les huissiers vont passer. Toi, tu atteins un miracle. Deuxième jour, nada. Tu commences à trembler. Tu commences à chercher à appeler gauche à droite. Les téléphones aussi fermés. Je t'envoie. Tu commences à menacer. Mike! Mike! Tu n'as pas dit 1000 €, Mike! C'est maintenant que tu me laisses! Ah, Seigneur! Dieu fait exprès, il bloque. Amen. Les lendemain, le jour où ils sont venus, ils t'ont dit à 15h, 14h, il n'y a pas de solution. Pasteur, là, vraiment, il m'a menti, hein? Moi je viens bien de Christ. Si seulement qu'on m'enlève mes chaussures de Jordan, on me prend mon iPhone, on me prend mes biens, moi c'est fini l'église. Homme de peu de foi. Vous avez Dieu. Même en dernière minute, même si le huissier doit partir à 15h, à 14h59, il fait un miracle. Amen. 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 Dieu veut seulement ta foi. Dieu veut seulement que tu montes d'une dimension de la foi. Afin que les miracles se passent. Amen. Ce qui fait que beaucoup de gens, l'homme de Dieu a dit, il n'y aura pas ça. Tu sais pourquoi sa parole n'a pas eu de puissance? Parce que tu as manqué de foi. Quand tu as vu que les situations commencent à changer, tu commences à trembler. Tu ne crois plus. Qu'est-ce qui a fait que, on t'enlève certaines choses. Tu perds des choses parce que tu n'as pas gardé la foi même en dernière seconde. C'est ce que Dieu veut que le chrétien marche dans une autre dimension de la foi. Amen. Frère, la foi t'épargnera de beaucoup de choses. La foi t'ouvrira beaucoup de choses. La foi t'introduira, ouvrira énormément de portes. Parce que tu crois comme un enfant. Gabi, continue à croire comme un enfant. Que personne ne te déstabilise. Les gens viendront te dire c'est faux. Tu ne vois pas qu'il n'y a personne qui te contacte. Tu ne vois pas que tu gaspilles beaucoup d'argent pour tes trucs d'acteur. Tu ne vois pas. Oh non, un chrétien ne peut pas faire ça. Garde ta tête haut. Reste dans la vision. C'est que Dieu t'a dit. Amen. Le plus important, c'est ce que Dieu t'a dit, pas ce que les hommes disent. Amen. Tu vas marcher. Si aujourd'hui on est là, parce que j'ai une vision à accomplir, c'est que Dieu m'a dit dans les secrets. C'est pour cela que je tiens. On se bat. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu nous aide à être des hommes et des femmes de la foi? Frère, quelqu'un qui a la foi peut rentrer dans les hôpitaux. Je vous donne un défi. Gabi, je te donne un défi. Va dans les hôpitaux, prie pour les malades et tu verras. Dylan, je vous donne un défi. Rentrez dans les hôpitaux, prie pour les malades et tu verras. La foi, tu n'as peur de rien. Quelqu'un de foi n'a peur de rien. Ne réfléchis pas.
oh non, si ça ne marchait pas, de toute façon, les miracles, ce n'est pas toi qui le fais, c'est Jésus qui fait à travers toi. Donc, pourquoi tu vas réfléchir si ça ne marchait pas? Tu vois, si c'est toi qui guérissais, tu peux encore dire ça, mais c'est Jésus qui guérit. Donc, tu ne dois pas dire, tu dois avoir juste la confiance. C'est comme quelqu'un qui a un grand frère qui est fort dans le quartier, qui est le plus fort, il aura la confiance. Même si quelqu'un m'embête, il sait que mon grand frère est là pour protéger. La guérison, c'est comme ça. La foi, c'est comme ça. Tu sais que, je vais mettre la foi, mon Dieu va opérer. Tu mets Dieu de foi à l'épreuve. On te ramène quelqu'un qui est paralytique. Tu imposes la main. Tu lui dis, Seigneur, c'est pas moi. Tu montres lui-même Dieu, le verset qu'il a aidé. Vous avez dit, vous imposerez la main. Dieu, en fait, des fois, il faut le montrer. Il veut juste que la connaissance qu'il t'a donnée, que tu l'utilises. Tu lui montres dans la Bible où il a utilisé des personnes, tu lui montres dans la Bible où lui-même il a dit que vous allez guérir le malade à son nom. Devant la foule, évangéliser dehors, haute voix, crier, tête à tête. J'en ai fait, mais j'ai vu beaucoup de miracles. Beaucoup de miracles. Pourquoi? Parce que j'ai vu Dieu intervenir. Amen. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Bien, c'est clair. Et puis, je crois qu'on va prendre le dernier. Il y a tellement neuf, mais on va prendre le dernier et puis on va bientôt clôturer. Est-ce que jusque-là, il y a des questions? Je pense que je ne pourrais pas traiter tous les dons. Mais lisez 1 Corinthiens 12 et 7. Mais ça va, il n'y a pas de questions avant que je prends les deux derniers. J'ai une question. Tu as une question, non? C'est un petit peu personnel. Est-ce que... Toujours par rapport à l'enseignement. Par la foi. Par la foi, Je sais que vous avez déjà fait les 3 jours de jeûne à sec. Est-ce que maintenant, parce que je suis sur ton covering, sur ton manteau, est-ce que je peux faire ça là aussi? Oui. Tu peux le faire. Pourquoi pas? Tu peux le faire sans manger, sans boire. Maintenant, si tu n'arrives pas, tu dois boire. Mais quand on dit 3 jours à sec, c'est pas des sorties. C'est des t'enfermes. Non. 3 jours, et puis tu vas, tu tournes. Tu vas chez Chaki. Et puis tu tournes chez Mario. Et tu dis, je suis en train de jeûner 3 jours. Tu as fait la pub à tous les quartiers que tu jeûnes 3 jours sans manger. Comme ceux qui font les ramadans. C'est bon, c'est là même au travail. Un là, tellement qu'ils ont dit que je fais le ramadan, il a fait faim. En cuisine, il a mangé. Il ne savait pas comment faire pour manger, pour tout le monde servir. Puis il a dit non, je prends les médicaments. Ils l'ont surnommé médicaments. Je prends les médicaments et s'est servi à manger pendant le ramadan. Parce que début, il ne savait pas, parce qu'ils ont déjà publié le ramadan. Tu sais, le moment du ramadan, beaucoup ils sont fiers. Ramadan. Maintenant, tu es face à la nourriture. Si au moins il n'avait pas dit, ça allait passer. Incognito. Mais lui, il avait déjà publié que Ramadan, déjà une semaine avant, il faisait la pub. Là, face à la nourriture, il devenait tout rouge. Ses yeux brillaient, il avait faim. Faim. Comme il ne pouvait plus fumer, il a lâché, il a dit, je suis malade. Je prends les médicaments, c'est pour cela que je mange. Non, publie pas. Quand on jeûne même, on ne doit pas avoir un air triste. Il y a des gens, quand ils jeûnent, ils ne se lavent pas, ils ne se brossent pas les dents. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Amen. Je pense qu'ils sont dans le Moyen-Âge. Il n'y a
y a pas de dentifrice, il n'y a pas de brosse à dents. Il faut brosser avec les charbons. Il brosse les dents. Quand tu regardes son visage fâché dans le métro, comme s'il va mourir demain. Seigneur. Que Dieu nous aide. Maintenant, là, il n'était pas tellement il sort de la bouche, maintenant tout le monde recule. Tout le voisin, tout le monde à gauche, tout le monde à droite. Quand il ouvre seulement la bouche, waouh! Les gens partent à droite, tout le monde fuit. Et puis, souvent, viens. Il dit non, je suis pressé, je dois au travail. Tout le monde te fuit, non. Il faut se brosser. Même quand tu es en gêne, quand on fait des gènes comme ça, là, il y a un moment dans la journée, quand tu sais que tu dois sortir, brosse encore tes dents. Faut pas. Non, je suis en gêne. Non. Quand tu es en gêne, il y a un moment dans la journée, la bouche sent parce que tu n'as pas mangé toute la journée. Mais si tu dois venir encore au culte, il faut te brosser encore 2 fois. Tu nettoies bien ta langue. Il ne faut pas venir ici parce que le matin, tu t'es brossé les dents. Que le soir, non. Il y a un moment dans la journée, ça sent aussi. Il faut aussi brosser encore les dents. C'est important. Pour que tu ne sois pas un pierre d'achoppement. Mets-toi du parfum. Elle lui dit, parfume-toi. Il y a des gens, dans les églises, ils nous fatiguent avec l'odeur de la bouche. Maintenant, nous les pasteurs, on souffre. Maintenant, il te prend 40 minutes pour te parler. Maintenant, en plus, il y a des gens qui te parlent face à face. Comme Moïse a vu Dieu face à face. Des fois, toi, tu recules, pasteur, lui, il avance. Et puis, juste vous allez sortir, on va dehors. Tu recules, il avance. Tu recules. Non. Sois sérieux. Amen. Être chrétien, ça veut dire être propre. Amen. J'ai beaucoup de parfums. Dans mon sac, il y a toujours un parfum. Quand je pars dans ma poche, il y a toujours un parfum. Dans ma maison, il y a toujours un parfum. Il faut la propriété. C'est important. Il ne faut pas qu'on sent, quand tu ouvres la bouche, l'odeur des oignons grillés. Que Dieu nous aide. Amen. Et quand on jeûne, on n'est pas triste. Il y a des gens, je ne sais pas. Quand tu les vois, ça ne donne pas envie de jeûner. Si tu es nouveau, tu n'as jamais jeûné, tu dis c'est ça le jeûne. Tu veux voir comme ça dans la chaise dans l'église. Tu veux comme ça à l'église, il met la main comme ça. Il dit ça va, oui. Non, toi, arrête-toi ça. Toi, c'est ça que tu vois. C'est grave, hein. Il y a des gens, quand ils jeûnent, tout le monde sait qu'ils jeûnent. Ils parlent. Tu sais, moi aujourd'hui, j'ai jeûné 2 jours. Puis demain, moi je jeûne tout le temps. Il fait la pub. Comme il avait fait le Kinga Bueno. Il veut faire la pub. Il jeûne. Non, c'est ce que tu es en train de faire. Hein. Tu n'auras pas de récompense. Ce que tu fais doit être dans le secret. Dans le secret. Amen. Je ferme ma parenthèse. Dernier point qu'on va traiter, et puis on va clôturer avec ça. La parole de connaissance. Actes chapitre 9, verset 10 à 17. Et Jean 16, 19. Actes chapitre 9, verset 10 à 17. Acte 10. 9, verset 10 à 17. À partir du verset 10 jusqu'à 17. Verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait
et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Il y a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Amen. Le père dans la foi de Paul quand il était charnel, c'était Gamaliel. Le père qui est dans la foi quand il a reçu Jésus-Christ, c'est Ananias, qui l'a introduit, qui l'a baptisé. Amen. Et Jean 4, 16 à 19. Oh, oh, oh. Jean 4, 16 à 19, Jésus lui dit, « Va, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit et lui dit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as bien dit, je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » Celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. N'est pas ton mari. En cela, tu vois que tu es un... En cela, tu dis la vérité. La femme lui dit, « Seigneur, je vois que tu es un prophète. » Amen. On voit 2 versets. Dieu se révèle à Ananias par une vision et il donne une parole de connaissance en pleine vision de aller dans tel endroit. Un homme qui s'appelle Paul. La parole de connaissance. Et l'autre verset, on voit Jésus qui parle avec la femme samaritaine. Et puis Jésus lui a dit, quoi, tu as combien de maris? 5. Tu as eu 5. Jésus va lui donner une parole de connaissance et la femme va reconnaître que c'est un prophète. Quand on parle de la parole de connaissance, on parle d'une parole de la vérité. Une parole de la révélation d'un sujet, d'une vie, de quelque chose actuel. Géasi, Élisée, dans le livre de 2 Rois 5, 25 jusqu'à 25, Élisée va refuser le bien, les cadeaux de Naaman, dans le livre de 2 Rois 5, et à partir du verset 25. Géasi, parce qu'Élisée va faire un miracle extraordinaire, il va être guéri totalement de sa lèpre. Géasi va aller en cachette, va aller récupérer, mentir que mon serviteur doit au final les cadeaux. Et puis il va venir comme rien, comme un voleur chez Élisée. Élisée lui a dit, il aura une parole de connaissance, il a dit, mon esprit ne t'a pas quitté. Il a reçu une révélation. La parole de connaissance est un don de la révélation. Elle est là pour révéler les choses actuelles, les choses que tu as fait. Ça peut aller dans tous les sens, il n'y a pas de limite. La parole de connaissance peut révéler même ton numéro de téléphone, peut révéler même ta date de naissance, peut révéler même les noms. La parole de connaissance, elle vient éclairer. Je vais fermer mon cahier. La parole de connaissance vient révéler des choses que tu as dit dans le secret.
à Dieu, tu as demandé à Dieu des choses dans le secret. Et qu'un prophète s'élève, commence à dire ça en public. C'est une parole de la connaissance. Une parole de la connaissance. La parole de connaissance, je vais venir chez Steve, je regarde ça, je dis, Steve, tu as fait une prière que Dieu te donne un travail le plus vite possible. Ça, c'est une parole de connaissance. Est-ce que Steve, tu as fait une prière, tu as demandé à Dieu de te donner un travail? Pas long, il n'y a pas longtemps. Ça, c'est une parole de connaissance. Tu vois? Il n'y a pas longtemps. Tu as demandé à Dieu de te donner un travail. Tout ça. Parce que tu es déjà en train de voir, déjà, tu es déjà en train d'organiser ta vie. Tu es en train d'organiser ta vie parce que tu veux faire des choses bien avec Mélia. Tu es en train de préparer déjà des projets. C'est ça. Tu vois, et tu veux un travail pour que tu sois plus stable, pour convenir aussi à ses besoins. Et voir dans l'avenir par rapport au mariage, par rapport à plusieurs choses. En fait, tu cherches à être stable. Exactement. Au niveau marital, tout ce qui est mariage, faire des choses carrées. Parce que tu veux vraiment avancer vite dans ta vie. Parce que tu as compris vite des choses. Tu ne veux pas être un chrétien, vous êtes là pendant longtemps, toujours là, mais sans faire les pas, sans te présenter chez ses parents clairement. Te positionner clairement. C'est ce que tu demandes à Dieu dans tes prières. C'est exactement ça. Voilà. Ça, c'est la parole de connaissance. Voilà. Ça, c'est la parole de connaissance. Mais Dieu me dit de te dire que Dieu est en train de te donner un travail. Là, maintenant, je suis en train de prophétiser. Je suis en train d'annoncer ce qui arrive. La parole de connaissance, elle révèle ce que la personne est en train de demander. Elle révèle sa situation actuelle. Mais la prophétie, elle annonce ce que Dieu veut faire à la personne. Ce sont des jumeaux. Là, je lui ai donné une parole de connaissance. Maintenant, je suis en train d'annoncer maintenant ce qui va arriver. Que l'année qui commence, Dieu est en train de t'ouvrir une porte au niveau du travail. Amen. Et que cette porte, déjà, quand on arrive vers octobre, novembre, tu vas te présenter avec ta maman chez sa famille. Amen. Dieu est en train de te donner du travail. Les choses vont aller vite. D'ailleurs, dans cette église, beaucoup de gens vont commencer à se marier. Beaucoup de finances vont commencer à se déclencher au fur et à mesure. Tu as fait une prière pour Gabriel. Tu as fait une prière que Dieu le réveille spirituellement. Que Dieu le réveille spirituellement. Que Gabriel revienne à la vie de l'église. Que toute distraction le quitte. C'est des prières que tu as fait pour ton frère. Que Dieu l'aide. Lui donne la force. Parce que souvent, quand on veut l'inviter, des fois il y a des excuses. Il a tendance à avoir des excuses. Non, je vais étudier, j'ai ça à faire, je vais venir. Et puis il ne vient pas. Et puis il ne vient pas. Au final, tu laisses, tu regardes. Tu observes, tu ne veux plus rien dire. Tu l'observes, maintenant tu pries. Tout ça. Mais Dieu me dit de te dire qu'il va le ramener. Le ramener. Le ramener. Le ramener. Le ramener. Est-ce qu'au durant de cette semaine, tu as serré la main à une personne vers Port de Namur? C'était hier. C'était quand? Hier. Hier. C'était qui? C'était une personne que j'avais rencontrée dans un tournage. Oui. J'ai vu la main, parce que j'ai vu l'image comme si tu serrais la main à quelqu'un. Tu l'as dit comme ça. Oui, c'était ça, je l'ai serré la main. Vous avez parlé quelques minutes. Quelques minutes, puis après. Puis tu es parti. Ouais. Et après, je me sentais pas bien. Voilà. Voilà. En fait, c'est là où je voulais venir. Ça s'appelle, je suis en train de démontrer ce que j'enseigne. Ce qu'on appelle la parole de connaissance. Tu vois? Comment Dieu peut révéler même qu'il a serré la main à quelqu'un? Et que, en fait, tu ne te sentais pas bien parce qu'il t'a, quand tu l'as serré la main, le gars était oppressé. Même quand tu parlais avec lui, tu sentais comme un truc bizarre autour de lui. Des atmosphères bizarres. Oui. Tu voulais vite couper la conversation et partir. C'est ça. Ça commence même à vouloir faire mal à la tête. C'était exactement C'est ça, hein? ça que ça s'est passé.
ouais, mal à la tête. Tu vois, pendant que tu parlais avec lui, mais il parlait. Oui. Il avait beaucoup à dire. C'est comme s'il voulait pas, il n'avait pas envie, il voulait pas arrêter. Il parlait. Tu vois, des gens qui, Ouais. ouais, il expliquait ses trucs, ses projets, ce qu'il fait, l'école. Il parlait plusieurs choses comme ça, tout ça. Mais en réalité, il y a quelque chose en fait qui quand tu l'as serré la main, il y a quelque chose, on t'a lancé une flèche. Parce que derrière lui, il y avait un esprit bizarre. Un esprit bizarre qui les poursuit, qui t'a attaqué. Le but de cette attaque, que tu as beaucoup la fièvre. Mais, moment, Dieu t'a préservé. Amen. Parce que normalement, aujourd'hui, tu devais être très malade. Mais l'ange qui m'accompagne, un moment dans la soirée, tu commences à te sentir mieux. Tu vois? Parce que je te vois rentrer chez toi, tu t'es assis, tu n'étais pas bien. Parce que je vois même, quand je vois un verre d'eau, tu as pris un verre d'eau. Quand je vis un verre, tu as mis de l'eau. Tellement que tu ne sentais pas bien. C'était bizarre. Et puis tu es assis. Et puis tu voulais te reposer. Voilà. Parce que je vois comme si on t'a appelé. Mais j'avais pas trop envie de parler, de répondre. Parce que tu étais pas bien. Je dis, moi je vais rappeler. Tu vois, l'appel, tout ça. J'appelle. Je vois un média qui essaie de te joindre. Tu vois? Bon, je vais fermer là. Je vais fermer là. Amen. C'était juste, parce qu'on va clôturer, c'était juste pour vous montrer que la parole des connaissances peut aller là. Non? Comment? Avance, prophète. Ah, Seigneur. Tu peux pousser ça, ça va. Oh.